Monsieur le maire, cher Jean-Claude, conseiller départemental, je dirais cher Patrick tout à l'heure, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers amis de la Box 23, mesdames, messieurs, le 20 décembre 1996, un jeune couple avec 2 enfants posait ses valises dans une maison des Temps des Moines. 4 nouveaux parvenus, comme disaient les anciens, venaient d'arriver, mais ils allaient vite se sentir Issoudun. À cette époque, ce jeune couple ne savait pas que 10 ans plus tard, sa famille allait s'agrandir. Tout comme il ne savait pas non plus que cette naissance allait le plonger dans une longue période de doute, de peur, de stress, d'angoisse, mais aussi d'espoir, aussi minime soit-il. Ce n'est que le 14 août 2006 que cette période débuta pour Hélène, mon épouse et moi-même, puisqu'en fait, ce jeune couple, c'était nous. Nous venions d'apprendre que Corentin, notre fils qui allait naître, devait être opéré pour rectifier une transposition des gros vaisseaux qui lui avait été diagnostiquée. Sans rentrer dans les détails techniques, sachez tout simplement, et nombreux d'entre vous le savent déjà, que Corentin avait l'artère pulmonaire branchée à la place de l'aorte et vice-versa. Corentin a eu la chance de naître à une période où les chances de réussite à cette opération étaient de 97%. Et aujourd'hui, il va très bien, a une vie comme un enfant de son âge peut espérer en avoir une, joue au foot, suit mes traces en occupant le poste de gardien de but, c'est moins fatigant, mais encaisse beaucoup moins de buts que moi lorsque j'avais son âge. Bravo mon fils. En mars 2008, j'ai connu par hasard la Box 23 et c'est tout naturellement que nous y avons fait adhérer Corentin. Je me souviendrai longtemps de l'accueil qui nous a été fait lors de notre première rencontre avec les membres de cette association. Personne ne voulait croire que c'était Corentin l'opéré du cœur. En reprenant la présidence de la Box 23 en avril 2014, je souhaitais moi aussi pouvoir un jour essayer de contribuer à sauver une vie, comme celle de Corentin l'avait été 8 ans plus tôt. L'idée de financer au moins un défibrillateur cardiaque me trottait dans la tête depuis quelque temps déjà. À peine 5 ans après, ce n'est pas un, mais 15 défibrillateurs cardiaques que la Box 23 a pu financer et remettre à des communes ou associations creusoises. Et le 16e le sera dans quelques minutes. Toutes ces remises n'auraient pas pu se faire, d'une part, grâce au total soutien de mon conseil d'administration, que je remercie ici une nouvelle fois, et d'autre part, sans l'aide de nos différents partenaires, qu'ils soient Crédit Agricole, Groupama, Carrefour, Entreprise Chargrand, sans un financement participatif sur Internet, sans les diverses subventions municipales, sans l'organisation de nos lotos, et pour finir, sans la générosité de tous les visiteurs de la maison illuminée des Temps des Moines. Pour ce 16e défibrillateur cardiaque, la facture a été réglée et c'est une première sur les fonds propres de la Box 23. Issoudun depuis 22 ans, j'ai à l'inverse des autres communes qui devaient m'en faire la demande, proposé à monsieur le maire et son conseil municipal de lui fournir gracieusement un défibrillateur cardiaque pour qu'il soit installé à l'étrier. En lui faisant cette offre, je me suis rappelé du proverbe qui dit que c'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. C'est pas facile à dire ça. J'ai souhaité chausser l'étrier pour plusieurs raisons. Les habitants de ce lieu-dit et les hameaux limitrophes, même hors commune, je pense notamment à Marzé, la Mazère, verront en cas de problème cardiaque leur chance de survie accrue du fait de la proximité de cet appareil. Le temps de prise en charge étant raccourci d'une bonne dizaine de minutes si un trajet devait être effectué ici même, à Péra ou à Chénérail, pour en récupérer un. Il en va de même pour tous les chasseurs qui pratiquent leur passion sur la RD 990 entre Chénérail et les Temps des Moines. Enfin, s'agissant d'un axe routier très fréquenté, j'ai dans ma réflexion aussi pensé à tous les automobilistes circulant sur cette départementale qui eux aussi ne sont pas malheureusement à l'abri d'un arrêt cardiaque. Vous voyez, les raisons ne manquent pas pour vous convaincre que cet investissement n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Je remercie sincèrement, j'ai déjà fait quand il est arrivé, Sébastien Labro, tout comme moi Issoudun d'adoption,
Ouais, c'est bien ça. J'avais un doute, mais c'est bien ça. Ouais. Mais surtout membre de l'UDPS 23, l'unité de développement des premiers secours de la Creuse, d'avoir accepté de prendre sur son temps pour venir vous faire une démonstration d'utilisation du défibrillateur cardiaque. Vous comme moi, espérons que cet appareil ne servira jamais, mais si tel devait être le cas, sachez que l'AVOC 23 et le président que je suis seront très fiers d'avoir pu contribuer à sauver une vie. Corentin, toi qui es maintenant bien rodé à cet exercice, veux-tu bien remettre le défibrillateur cardiaque à monsieur le maire? Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Eric Scravin et les membres de son association AVOC 23 pour le don de ce défibrillateur. Je veux remercier également mes collègues maires, le chef du centre des pompiers de Chénérail, Patrick Châteauvieux, Sébastien Labro, membre du DPS 23, qui nous fera une démonstration pour utiliser le défibrillateur. Je veux enfin remercier les membres de mon conseil municipal, les présidents des associations communales et toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Nous avons discuté avec Eric de l'installation de ce défibrillateur lors de la cérémonie du 11 novembre. Avec l'accord de mon conseil municipal, nous avons décidé de l'installer à l'Étrier. Nous avons fait ce choix tout d'abord pour les habitants de l'Étrier et ses alentours, qui sont assez éloignés du défibrillateur d'Issoudun en cas d'urgence, mais aussi car c'est un lieu très passager, à proximité de la départementale. Le défibrillateur sera installé par l'entreprise Aubusson Électricité sous le préau derrière les logements communaux de l'Étrier. Bien que nous souhaitons ne jamais avoir à nous en servir, je vous invite à suivre avec attention la démonstration de Sébastien et à faire savoir autour de vous que ce défibrillateur est à la disposition de tous.